Bonjour à vous, bienvenue à l'école de guérison divine. Et aujourd'hui, nous allons d'abord lire Éphésiens chapitre 1, verset 3. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Amen. L'apôtre Paul commence l'épître aux Éphésiens. Il écrit l'épître aux Éphésiens. Et lorsque l'apôtre Paul écrit l'épître aux Éphésiens, il dit « Béni soit Dieu qui nous a bénis ». Il ne dit pas que Dieu va nous bénir. Il ne dit pas que Dieu nous bénit. Il dit que Dieu nous a déjà bénis. Donc, avant même que vous ne naissiez, vous êtes bénis. Écoutez, si vous êtes un enfant de Dieu, si vous êtes un chrétien, vous êtes bénis. C'est pour ça que vous voyez la doctrine des malédictions générationnelles, j'ai un problème avec ça. Parce que la Bible dit que vous êtes déjà bénis. Comment un chrétien peut être dans les malédictions générationnelles alors que la Bible vous dit que Dieu vous a déjà bénis? Et l'une des bénédictions qui sont rattachées à la vie du chrétien, il y a aussi la guérison. C'est pour ça que lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir que la Bible dit quoi? Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 24, que par les meurtrissures de Christ, nous avons été guéris. Même sur le plan financier, parce que peut-être il y a des chrétiens qui n'ont jamais étudié la Bible dans le domaine des finances, mais même dans les finances, la Bible dit quoi? La Bible dit que Jésus-Christ s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Donc, de quoi Dieu parle? Quand le Seigneur dit la bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est tout ce que Dieu a et tout ce que Dieu est. Quand la Bible dit que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ, cela signifie que Dieu nous a communiqué tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Donc, si Dieu n'est pas malade, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas à être malade. Si Dieu ne souffre pas du cancer, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas à souffrir du cancer. Si Dieu n'a pas la grippe, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas à avoir la grippe. Si Dieu n'a pas le palu, ça veut dire que vous aussi, vous n'avez pas à avoir le palu. La bénédiction, c'est lorsque Dieu vous communique ce qu'il a et ce qu'il est. Comme Dieu est en bonne santé, vous aussi vous devez être en bonne santé. Écoutez, même si votre père souffrait d'une maladie génétique, il n'y a pas de raison que vous qui êtes chrétien vous vous mettiez à souffrir de ça. Si votre maman avait des problèmes au niveau du cœur, ça ne veut pas dire que vous aussi vous devez souffrir de ça. À partir du moment où vous êtes un chrétien, vous n'êtes plus obligé. Je ne suis pas en train de dire qu'il y a des chrétiens qui ne peuvent pas vivre ça. Mais vous n'êtes plus obligé de le vivre. La Bible dit que Dieu nous a bénis. Dieu nous a guéris. Dieu nous a délivrés. Lisez le livre de Colossiens. Dans Colossiens, au chapitre 1, verset 16, si je me rappelle bien, le Seigneur va dire quoi? Il nous a délivrés. La Bible ne dit pas que Dieu va nous délivrer. La Bible ne dit pas que Dieu nous délivre. La Bible dit qu'il nous a déjà délivrés. Donc ça veut dire qu'avant même que le problème n'arrive, Dieu vous a déjà délivré de ça.
Vous savez, c'est comme la corruption. Vous savez, imaginez que vous devez jouer un match de foot. Mais avant même que vous ne jouez le match de foot, le président a déjà dit qu'il a payé l'arbitre et vous allez gagner. Donc, c'est vrai que pendant le match, vous allez courir. C'est vrai que pendant le match, vous allez transpirer. Mais à la fin du match, vous allez gagner. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est quoi? C'est-à-dire, quand on dit la Bible dit que nous sommes plus que vainqueurs, c'est quoi? Le vainqueur, c'est celui qui fait une bataille et qui gagne cette bataille. Mais le plus que vainqueur, c'est celui qui a déjà gagné la bataille avant même qu'il ne commence. C'est-à-dire que la bataille n'est pas finie, mais on sait déjà qu'il a gagné. Est-ce que vous comprenez? On sait déjà. Écoutez, c'est comme un match de foot que vous allez faire. Vous allez faire un match de foot, vous allez courir, vous allez transpirer, mais à la fin du match, vous allez gagner. C'est ce qui se passe. C'est pour ça que la Bible dit que nous avons déjà été guéris. Vous savez, le problème des chrétiens d'aujourd'hui, c'est qu'ils ne vivent pas selon les réalités du Nouveau Testament. Les chrétiens d'aujourd'hui vivent selon les réalités de l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Écoutez. Les gens de l'Ancien Testament, c'était des serviteurs, ce n'étaient pas des fils. Les gens de l'Ancien Testament, c'était des invités dans la maison. Ce n'étaient pas des gens de la maison. Vous avez déjà vu lorsque vous invitez quelqu'un chez vous, quand vous invitez quelqu'un chez vous, la personne qui est chez vous ne peut pas aller là où il veut. La personne qui est invitée chez vous ne peut même pas aller à la cuisine de lui-même. Il est obligé de vous demander la permission. Est-ce que je me trompe? Si par exemple vous invitez quelqu'un chez vous, il est assis. Il ne peut pas se lever et aller se servir une bouteille d'eau à la cuisine. Pour aller se servir une bouteille d'eau à la cuisine, il doit demander. Il doit dire j'ai soif, est-ce que je pourrais avoir de l'eau? Parce qu'il n'est pas chez lui. C'était ça les gens de l'Ancien Testament. C'est pour ça que vous voyez que même dans l'Ancien Testament, vous comprenez, ils ne pouvaient pas chasser les esprits. Ils ne pouvaient pas réprimander le diable. Ils étaient obligés de prier Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, c'est différent. Écoutez, quand vous êtes dans le Nouveau Testament, un chrétien, vous êtes membre de la maison de Dieu. Cela signifie qu'il y a des choses où vous n'avez même plus besoin de demander la permission à Dieu pour les faire. Oh Seigneur. En tout cas, nous allons lire un deuxième passage biblique. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Matthieu, chapitre 12, verset 37. Par tes paroles, tu seras justifié. Et par tes paroles, tu seras condamné. Écoutez, regardez ce que la Bible dit. La Bible dit, vos paroles. La Bible ne dit pas les paroles du sorcier. La Bible dit vos paroles vont vous justifier et vos paroles vont vous condamner. Ça veut dire que ce que vous dites avec votre bouche, c'est ce qui va se réaliser dans votre vie. Ce que vous déclarez de votre bouche, ce que vous sortez de votre bouche, c'est ce qui va se réaliser. Quelqu'un qui passe son temps à déclarer la guérison se manifestera. Quelqu'un qui passe son temps à parler de la maladie se manifestera. Quelqu'un qui ne passe son temps à dire qu'il est malade, quelqu'un qui passe son temps à ne dire que ça, c'est ça qui va lui arriver. Vous savez, les scientifiques ont fait un test. Ils ont pris 2 bouteilles d'eau. Est-ce que vous comprenez? Ils ont placé les bouteilles d'eau dans des pièces différentes. Est-ce que vous comprenez?
Et, puisqu'il y avait 2 bouteilles d'eau, la première bouteille d'eau, il déclarait des bonnes paroles. Et la deuxième bouteille d'eau, il déclarait des mauvaises paroles. Vous savez ce qui s'est passé? La bouteille d'eau sur laquelle on a déclaré des mauvaises paroles est devenue immonde. Le goût de cette eau était immonde, était amer. Mais la bouteille d'eau sur laquelle on a déclaré des bonnes paroles, cette bouteille d'eau avait un goût exquis. Pourquoi? Parce que les paroles que nous déclarons ont de l'impact sur notre environnement. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Dieu a créé le monde avec des paroles. C'est ce que la Bible dit dans le livre de Hébreux. Il dit quoi? Il dit que c'est par la foi que nous savons que le monde a été créé par la parole de Dieu. Donc, ce que Dieu a déclaré, c'est ce qui est arrivé. Dieu a amené à l'existence ce qu'il voulait par les paroles qu'il a déclarées. Même quand Dieu a voulu que Abraham fasse des enfants, Dieu a changé le nom de Abraham. Pourquoi? Parce que, écoutez, quand la Bible dit que Dieu ne fait rien sans sa parole, ça veut dire que Dieu ne fait rien sans l'avoir déclaré. Écoutez, vous voulez connaître d'où vient la force de Dieu. Si vous voulez que Dieu devienne un Dieu faible, coupez-lui la langue. La force de Dieu réside dans les paroles qu'il déclare. La force de Dieu réside dans 2 choses. Les paroles qu'il déclare et la foi qu'il a. Si vous enlevez à Dieu la foi qu'il a, et si vous enlevez à Dieu ses paroles, Dieu est fini. Il sera Dieu, mais sans être Dieu. C'est pour ça que la Bible dit que il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais tant que Dieu n'avait rien dit, rien ne se passait. C'est la même chose que vous. Vous êtes là, vous vous baladez. Vous passez votre temps à raconter votre maladie aux gens. J'ai ceci, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai ceci, j'ai cela. Au lieu de déclarer votre guérison. Beaucoup de chrétiens, ils ne passent leur temps qu'à se plaindre de leur maladie, au lieu de déclarer leur guérison. Il y a des chrétiens qui n'aiment pas ce que je dis. Mais quand vous asseyez et vous commencez à critiquer Dieu pour votre maladie. Oh Dieu, tu me rends malade. Oh Dieu, tu me fais ceci. Qu'est-ce que ça change? Commencez à déclarer votre guérison. La Bible dit que par les meurtrissures de Christ, vous avez déjà été guéris. Donc, la responsabilité de la guérison n'est plus entre les mains de Dieu, c'est entre vos mains. Je répète ce que je viens de dire et j'assume ce que je viens de dire. La responsabilité de votre guérison n'est plus entre les mains de Dieu, c'est entre vos mains. Donc ça veut dire que si vous n'êtes pas encore guéri, c'est à cause de vous-même. Ce n'est pas à cause de Dieu. Et comment vous faites pour que la guérison se manifeste physiquement? C'est en déclarant votre guérison. C'est en déclarant votre guérison. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne sont pas consistants dans leur confession. Est-ce que vous comprenez? Le problème des chrétiens aujourd'hui, c'est qu'ils ne sont pas consistants dans leur confession. C'est-à-dire qu'ils confessent leur guérison aujourd'hui, et après ils font peut-être une semaine sans confesser la guérison. Après ils reconfessent la guérison. Après ils font plusieurs jours encore sans confesser la guérison. C'est pas comme ça que ça marche. Vous savez, il y a un secret que moi je vous donne. Pratiquez la présence de Dieu. Si vous ne priez pas en langue, pratiquez la présence de Dieu.
et confessez votre guérison. Et j'ai l'habitude de le dire, et je le répète. Vous devez non seulement avoir la communion avec Dieu, et en même temps confesser votre guérison pour que cela ait de l'impact. Abonnez-vous pour des prochaines vidéos. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.